Au final, Netflix a plutôt une bonne année 2025. Alors qu'ils commençaient péniblement avec par exemple The Electronic States qui fut un énorme flop, alors que c'est un des films qui a coûté le plus cher de chez Netflix, et pourtant au niveau du casting il y a quand même des stars, genre Chris Pratt qui a joué dans les Jurassic World, ou même encore Millie Bobby Brown qui avait joué dans Stranger Things, pour dire que... Pourtant ils venaient tout juste de ressortir de deux autres flops, comme par exemple le Fleet de Beverly Hills 4 qui a été... Mais alors, qui en a entendu parler, sérieux? Non mais vraiment, qui a entendu parler de ce quatrième film? Alors qu'on pensait que cette année 2025 serait morte pour Netflix, et bah au final non. Car ouais, est sorti mercredi saison 2, qui fut encore une fois un très beau succès, rapidement joint par le succès assez récent de Frankenstein, surtout au niveau des critiques, et puis bien évidemment, comment ne pas parler de Stranger Things saison 5, qui est sorti à l'heure où je vous parle, aujourd'hui quoi. Donc ouais, encore une fois, c'est un très gros succès. Et qu'on soit d'accord, si cette saison marche énormément, c'est surtout grâce à l'argument de «c'est la dernière saison, c'est l'ultime, après il n'y en aura plus». Mais sérieusement, franchement, est-ce que Stranger Things ça peut s'arrêter? Bien sûr que non. Stranger Things, c'est la série la plus vue de chez Netflix. Alors oui, il y a eu Squid Game en 2021, mais franchement, l'effet Stranger Things, tout le monde s'en souvient encore aujourd'hui. Et puis clairement, Netflix savent ce qu'ils vont faire. Car ouais, même si Stranger Things s'est bel et bien terminé avec cette toute dernière saison, l'univers, lui, n'est pas terminé. Car oui, une série d'animation est déjà en préparation et ça va sortir en 2026. On est en fin d'année 2025, ça va bientôt arriver en fait. Et oui, c'est sûr que cette série va marcher, et d'ailleurs ça sera aussi une très bonne série, j'en suis persuadé, tout comme la saison 5. Mais sérieusement, encore du Stranger Things? Même si j'adore Stranger Things, je veux dire, Netflix, sortez quelque chose de nouveau quoi. Alors non, cette vidéo n'est pas dans le but de faire une critique sur Stranger Things saison 5. Pourquoi? Bah tout simplement parce que je vais dire j'ai kiffé. En tout cas, ces 4 premiers épisodes sont vraiment géniaux. Mais encore une fois, on revient sur un problème. Netflix ne savent maintenant faire que des licences. Un jeu Mario. Licence, il y en a plein des Mario. Mario Kart, Mario Odyssey, Ou Mario plutôt adapter des licences en série ou en film. Car ouais, depuis 2020, en tout cas c'est là où on a vu le plus de choses, entre par exemple Arcane qui est une dérivée des jeux League of Legends, ou même encore la Colo du Crétacé qui est une dérivée de Jurassic World, ou même Mercredi, la sortie très récemment, qui est une dérivée de la famille Adams. Et je dis pas que c'est mauvais, attention, ces séries sont même d'ailleurs très géniaux. Mais bon, ça reste encore des dérivés de licences qu'on connaît déjà depuis très longtemps. D'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi Netflix serait en préparation de faire une série d'animation sur SOS Fantôme. Ouais, sur Ghostbusters, ouais. Parce que Netflix, c'est plus genre quelques séries ou films originaux dans l'année. Non, maintenant, c'est par semaine. Entre des séries qui sortent à gogo, des films qui sortent à gogo, et pour la plupart pas forcément réussis, malgré quelques exceptions, bien sûr. Parce que ouais, Netflix ne sont plus les seuls maintenant en tant que site de streaming. Disney+, Hulu, HBO Max, même eux, ils ont leurs propres licences qui sont déjà connues. Genre Disney+, ils nous ont sorti une énième série autour de Alien. HBO Max sont en train de cartonner avec leur série Welcome to Derry, qui est une sorte de spin-off à la saga Ça. Et puis d'ailleurs, ils vont même sortir une nouvelle série autour de l'univers Harry Potter. Genre, est-ce qu'on en avait besoin de ça? Alors que les films et même les livres suffisaient très bien. Il y a même Paramount, je vous jure, qui ont sorti leur propre site de streaming. Ouais, Paramount, vous savez, cette montagne, avant que le film Mission Impossible commence là. Et puis ils ont commencé déjà à faire plein de séries originales, hein, comme par exemple Chucky ou même encore Knuckles. Ouais, ils ont fait une série spin-off dans les films Sonic. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu Knuckles? Je vous jure, c'est tellement nul. Et d'ailleurs, d'un côté, c'est normal que Netflix se presse comme un citron toutes leurs plus grosses licences, parce qu'il y a trop de concurrents maintenant qui, eux aussi, ont même des grosses licences d'un côté. Je ferai tout le nécessaire pour que tout Internet soit au courant de ça à travers la justice. Je vais me répéter, tu as intérêt à vite donner ta version des faits concernant cette histoire, Punisher. Quoique Disney, d'un côté, c'est pas mieux ce qu'ils ont à proposer, hein. Que ça soit niveau série et même cinéma. Genre par exemple, on aura le droit à un énième remake live action, mais cette fois-ci de Vaiana. Vaiana, alors que le film il est sorti hier. Genre le 2 il est sorti l'année dernière. Genre laissez la saga respirer s'il vous plaît. D'ailleurs toi, est-ce que tu veux que je fasse une vidéo sur le teaser qui est sorti de Vaiana? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, mets-moi aussi ta série ou ton film préféré de chez Netflix. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.